Bonsoir, bonsoir à tous. Bienvenue pour cette vidéo assez spéciale. Voilà, préparez-vous à partager cette vidéo-là. Voilà, cette vidéo est faite dans le sens de l'amélioration du football africain. Voilà, pour tous ceux qui veulent que le football africain évolue, voilà, vous êtes les bienvenus pour cette vidéo. Et c'est une vidéo assez spéciale qui va parler de cette CAN-là, voilà, par rapport à l'arbitrage vidéo de la CAN. Parce qu'on s'est posé mille et une questions de savoir si nos arbitres, voilà, qui habitent cette CAN-là, qui est censée être la meilleure CAN, pour ne pas dire l'une des meilleures CAN de l'histoire, ont été vraiment formés à l'utilisation de cet outil-là. Est-ce qu'ils ont la maîtrise de l'utilisation de l'outil qu'est la VAR? Voilà. Parce que tout le monde se pose des questions sur le continent. Que se passe-t-il avec la VAR? Cette CAN a bien commencé, mais nous avons remarqué les choses concernant la VAR. Il y a beaucoup de scandales, beaucoup de problèmes, voilà, d'arbitrage vidéo. On ne sait pas quelles sont les consignes que les arbitres ont reçues, ou est-ce que c'est parce qu'ils ont des soucis avec ce dispositif-là? Est-ce qu'ils connaissent un peu toutes les prérogatives de la VAR? Nous nous sommes posé ces questions. Parce qu'on a l'impression que, c'est une impression, hein, je le dis, ce n'est pas des accusations, parce que c'est ce qu'on voit. On a l'impression que les équipes du Maghreb, c'est-à-dire le Maroc, l'Égypte, la Tunisie, l'Algérie, etc., sont beaucoup plus avantagées par la VAR que les autres. Parce qu'on a l'impression que quand ces équipes-là jouent, on observe, on assiste à une surutilisation de la VAR. On a l'impression que quand ces équipes-là jouent, les arbitres qui sont à la VAR sont beaucoup plus concentrés et chaque petit litige dans la surface, ils appellent l'arbitre central et ils veulent forcément qu'on a l'impression qu'ils veulent forcément qu'il y ait quelque chose, soit un penalty. En tout cas, il faut trouver quelque chose. Ils cherchent toujours la petite bête dans ces matchs-là. Et on se rend compte que, notamment, premier match, Comores-Maroc, on a vu le penalty sur Brahim Diaz. On a tous vu. Voilà. La VAR a été utilisée encore et a accordé ce penalty. Le match, on va pas citer tous les matchs parce qu'il y a plein de matchs où il y a eu ces soucis-là, mais on va citer quelques matchs. Algérie-Burkina Faso. On a tous vu. Voilà. La VAR a été utilisée pour donner un carton jaune. À la base, c'était un carton rouge. Moi, ce que je sais de la VAR est utilisée pour peut-être, si l'arbitre a déconné dans une action où il y a une erreur manifeste, l'arbitrage doit être appelé, soit pour se déjuger, ou soit pour confirmer, en fait, pour conforter l'arbitre, en fait. L'arbitre venant va décider s'il est d'accord ou pas. Mais l'arbitre a donné un carton jaune pour la faute. J'ai oublié même le nom du joueur algérien. Il y a une faute du joueur burkinabé sur le joueur algérien. L'arbitre a fini, après constatation de la VAR, il a donné un carton jaune. Bon, je n'ai pas compris. Parce que l'action, sur le coup, il n'avait pas donné de rouge. Il n'avait pas donné de carton, l'action continuait. Mais la VAR l'a appelé. Il vient regarder la VAR, il vient donner un carton jaune. Est-ce qu'on peut donner un carton jaune après constatation de la VAR? Question. Moi, c'est à vous de poser cette question-là. Et j'attends une réponse de votre part. Parce que moi, je ne sais pas. Peut-être que c'est écrit quelque part ou j'ai raté quelque chose, mais on ne finit jamais d'apprendre. Dites-le moi. Dans le même match, bon, dans un autre match encore, Nigeria contre Tunisie, il y a eu une faute dans la surface de Tunisie a marché sur le pied. Je ne sais pas si c'est Lookman ou quoi dans la surface. L'arbitrage vidéo n'a pas été branché. Pourtant, quand le contraire s'est passé, la VAR a été appelée. La VAR a intervenu. Égypte, Afrique du Sud, on a tous vu. Je n'ai pas besoin de venir donner beaucoup plus de détails. On a eu beaucoup de scandales comme ça où le pénalty est sifflé pour l'un et lorsque la même faute se produit pour l'autre, le pénalty n'est pas sifflé. Voilà. On a eu l'impression que le pénalty de Sinayoko contre le Maroc, la VAR n'avait pas besoin que l'arbitre aille voir d'abord avant de siffler le pénalty. On a l'impression que les arbitres à la VAR ne veulent pas prendre des décisions et c'est comme si l'arbitre a sifflé le pénalty parce qu'il n'avait pas le choix en fait. Mais c'était tellement évident qu'il n'avait pas le choix. Je pense qu'on a besoin de beaucoup plus de logique. Voilà. Et il faut que, pour que notre football puisse avancer, il faut qu'on donne les mêmes chances à toutes les équipes et à tout le monde en fait. Voilà. Il est temps qu'on essaie de revoir ce côté arbitrage. Parce que l'arbitrage, c'est vrai, on la néglige, mais l'arbitrage peut détruire
un sport, surtout le football, où l'arbitrage est très important et déterminant dans la suite, dans le résultat même des matchs, l'arbitrage est très important. On le sait tous. Et moi, je dis tout ça, ce n'est pas dans le but de blâmer quelqu'un, ce n'est pas dans le but de blâmer la CAF, ce n'est pas dans le but de blâmer un individu ou de blâmer les arbitres, mais c'est dans le but de l'amélioration de nos sports, c'est dans le but pour que tout le monde soit satisfait et qu'on évite ce genre de scandale au second tour. Voilà. Parce que bientôt, dans quelques jours, voilà, les seconds tours vont commencer, les huitièmes de finale vont commencer et on ne veut pas voir ce genre de choses-là parce que les suites seront dramatiques, parce que des équipes seront éliminées pour des erreurs comme ça. Ça va vraiment être grave. Donc j'aimerais, c'est un appel que je lance, surtout les gars, à partager cette vidéo pour que tout le monde puisse la voir, pour que tout le monde puisse, pour que ça arrive aux yeux de la CAF ou bien de la commission arbitrage, pour qu'ils puissent se remettre en question et essayer d'améliorer les choses pour que cette CAN soit une meilleure CAN. Voilà, donc c'est plus une critique contributive et non une critique pour critiquer. Voilà, donc c'est une vidéo assez spéciale. Et en tout cas, passez une bonne soirée. Voilà, bonne chance à tous ceux qui seront qualifiés. Voilà, pour les huitièmes de finale. Et hélas, voilà, tant mieux pour ceux qui seront éliminés. On est ensemble, on reste ensemble. C'est le foot qui nous unit. Vive la CAN. I love football. Football Africa. Merci.